Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo zéro déchet qui concerne la salle de bain. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois dessus avec les premiers pas que j'avais pu faire. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update, donc en fait c'est les nouvelles choses que j'ai achetées tout simplement pour être de plus en plus zéro déchet. Bien sûr je suis loin d'être parfaite, comme vous avez pu voir dans mon dernier haul. J'ai encore acheté des produits à Amazon parce que j'avais besoin de certains produits et tant qu'à faire j'ai tout racheté sur ce site et c'était moins cher, donc voilà. Personne n'est parfait, le principal c'est que chacun avance un petit peu dans sa démarche. Je vous avais fait un article sur le zéro déchet et notamment sur mes livres qui m'ont aidé, où dedans il y a pas mal d'astuces, donc je vous le remettrai encore une fois dans le petit i si vous aimez bien lire un petit peu, comme ça vous aurez un petit peu de lecture. En premier, la chose qui était le plus simple à adopter, c'est le repousse cuticule en métal plutôt qu'en bâton de buis tout simplement. Ça vous l'achetez une fois, vous l'avez pour votre vie et honnêtement c'est tout aussi efficace. Faut juste être un petit peu plus délicat parce que ça reste du métal, mais honnêtement ça fait clairement le job. Donc il vient du site, il me semble que c'est un site belge, c'est le site N2D, je vous remettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs c'est sur ce site que j'avais acheté mon rouleau de coton et également les limes que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Donc franchement ça c'est le truc le plus simple à adopter et je pense que ça doit être 5 €, même pas. Second changement qui est facile à adopter, c'est la pierre ponce. C'est une roche volcanique qui va permettre de poncer les peaux mortes de vos pieds, c'est totalement glamour. Et là il y a une petite corde pour l'accrocher, pour la faire sécher. Et c'est nettement plus écolo que les râpes qu'on a en plastique ou en plastique avec une espèce de gomme. Et une fois qu'elle est complètement désagrégée, ça part au compost tout simplement. Là il me reste 4 objets à vous présenter et là c'est vraiment les moins glamour. Donc je commence par l'auriculi, c'est un petit bâton. Je sais pas en quoi c'est, en bambou peut-être, où le bout est incurvé et vous vous en servez pour remplacer les cotons-tiges. Vous le faites tourner tout autour de votre pavillon, donc vous n'allez pas très loin et franchement ça marche super bien. Si comme moi vous aimez bien avoir un petit côté absorbant, un peu comme le coton qu'on a sur les cotons-tiges, il vous suffit de mettre par exemple un coton lavable ou un mouchoir lavable autour. Par exemple quand on se lave les cheveux et qu'on a de l'eau dans les oreilles, ça peut être pratique de faire cette petite astuce là. Justement je vous parlais de mouchoirs lavables, donc j'en ai récemment acheté. Donc là ils sont tout chiffonnés parce que je les ai pas repassés. Et honnêtement je vous avoue je leur repasse pas mes mouchoirs, déjà que je repasse pas mes vêtements, on va pas repasser les mouchoirs. Et j'en voulais pas du tout un avec tous les motifs et tout, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment vieux. Et j'aime bien avoir du blanc, je sais plus, c'était peut-être 5 € le mouchoir, quelque chose comme ça. Donc ce que je fais moi c'est pour bien les nettoyer en général avant de faire ma machine, donc avec mes draps par exemple. Je les fais tremper dans l'eau chaude pour bien tout décoller. Qu'est-ce que c'est glamour cette vidéo, j'adore. Enfin je laisse reposer dans de l'eau chaude et en général je mets bicarbonate et percarbonate, comme ça permet de les blanchir et de bien les nettoyer. Je sais pas, je les laisse peut-être une heure, une demi-heure, le temps que de toute façon que l'eau refroidisse. Et une fois que tout ça est froid, hop, dans la machine à 60 degrés. Et après je les laisse sécher à l'air libre. On reste dans le lavable avec les serviettes hygiéniques lavables. Ah là là, mais là je vous dis c'est le summum du glamour. Donc pourquoi j'ai décidé d'acheter des serviettes lavables? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus écologique et économique que les serviettes jetables. Après j'étais déjà aux serviettes bio en fait, qu'on trouve en magasin bio, qui sont déjà nettement plus clean. Ça n'a rien à voir qu'avec les serviettes qu'on trouve en grande surface. Donc ceux-là c'est de la marque Dans ma culotte. Je trouve le nom mais juste magique quoi. Franchement ils ont vraiment bien trouvé le nom. Je sais pas si vous avez suivi, mais avec la cup on a également le risque d'avoir le choc toxique. Donc si je peux éviter de l'avoir, forcément j'évite. Donc du coup moi je fais la cup la journée parce que je trouve qu'elle a énormément d'avantages. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo sur les règles ou un article. Dites-moi si ça vous intéresse, un peu tout ce qui est règles au naturel. Et surtout sans produits chimiques, ce qui peut être quand même vachement cool. Donc j'utilise la cup la journée et le soir les serviettes. Donc du coup je les essayerai à mes prochaines règles. J'ai trop hâte. Et je vous en reparlerai d'ici 2 mois. Je pense le temps de les laver plusieurs fois et d'avoir plusieurs situations dans lesquelles je peux les tester. En plus la marque a une très bonne éthique, c'est-à-dire que le tissu du dessus est labellisé Ghost et tous les autres composants sont certifiés Ecotex, donc ils sont vraiment des très bons labels en termes de label pour le tissu. Et également les serviettes sont faites en France, donc franchement si on peut valoriser un petit peu le travail français par nos serviettes hygiéniques, et c'est un plus. Et enfin l'objet le plus glamour, le rasoir. Donc là c'est ce qu'on appelle un rasoir de sécurité. Celui-ci je l'ai acheté en Belgique à Bruxelles, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon article aussi. Donc je trouve que c'est un super souvenir de Bruxelles, enfin super souvenir, c'est un rasoir mais ça me fait un souvenir de Bruxelles. Il est tout en inox, donc ça c'est hyper bien parce que le truc vous dure une vie. Les lames sont à changer entre 6 à 1 an.
Et attention, le prix de 10 lames c'est 3 €. Donc comment vous dire que vous rentabilisez mais en moins de 2. Celui-ci m'a coûté 30 € il me semble. Donc moi je me rase tout simplement avec du savon saponifié à froid. Donc je mets de l'eau, je fais mousser mon pain de savon. Ouh, petite éclaircie dis donc. Waouh. Donc je disais, je fais mousser mon savon et ensuite je passe le rasoir, mais je le fais vraiment glisser, j'appuie pas du tout dessus. Et ça rase super bien. J'ai vu que certaines personnes l'utilisaient pour enlever les bouloches que les vêtements peuvent faire, donc du coup j'ai essayé. Et c'est vraiment hyper efficace. Par contre il faut faire attention, notamment sur les tissus très fins, parce qu'on a vite tendance à passer à travers. Donc vraiment bien tenir et passer tout doucement comme si on se rase en fait, tout simplement. Là c'est tout pour cette petite vidéo concernant mes nouvelles acquisitions en zéro déchet. Si vous voulez avoir des avant-premières, je vous conseille de me rejoindre sur Instagram, parce que en story en fait dès que je reçois des nouveaux produits je vous en parle. Si vous aimez les vidéos sur le zéro déchet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et également un commentaire pour que je vois que ce type de vidéo vous intéresse. Et notamment j'ai d'autres idées de vidéos comme par exemple dans la cuisine ou pour faire les courses. Et également en ce moment sur YouTube il y a beaucoup de personnes qui se font désabonner sans le vouloir. Donc pour ça je vous conseille de vous abonner et d'actionner la petite cloche à côté et de commenter si vous aimez ma chaîne. Comme ça montrera à YouTube que vous aimez ma chaîne et il ne vous désabonnera pas. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.